I'm Christophe Quatenoir. I'm sailing on class 40 Partouche, number 113. Je navigue pour le groupe Partouche depuis 1998. Et avant ça, avant de faire du classe 40, j'ai fait un petit peu de Figaro et des courses du Rorque. Et c'est la 5e année en classe 40. Enfin, ce bateau est donc très récent puisqu'il date de septembre dernier. Et l'intérêt de construire un bateau maintenant, c'est d'avoir un bateau optimisé au maximum de la jauge autorisée. Donc le bateau est plus puissant tout simplement et il va un peu plus vite que le précédent. Voilà. C'est la 3e course à laquelle je participe avec ce bateau. Donc en septembre, dès la mise à l'eau, on a fait la Transat Jacques Vabre qui nous a emmenés au Costa Rica. Et cet hiver, j'ai participé à une course aux Antilles, la Caribbean 600. Et donc l'Atlantic Cup, c'est la 3e course. Donc le bateau a déjà beaucoup de milles, mais en termes de durée d'utilisation, de temps, non, il est très récent, ça fait 6 mois que je navigue sur ce bateau. Donc pour moi, c'est ma première participation à l'Atlantic Cup. C'est une course qui s'intégrait parfaitement dans mon calendrier, dans mon programme. Donc c'est pour moi une découverte. Je ne connais pas la côte est des États-Unis et il y en a beaucoup, je pense, qui vont découvrir le quartier. J'en pense que du bien parce que on va naviguer dans des endroits fabuleux. On va arriver à Manhattan, on va ensuite aller naviguer à Newport. Et le plateau à l'air semble assez relevé. Il y a des bateaux compétitifs, il y a un nombre de concurrents aussi également important. On est quasiment autant que sur une transat entre la France et les Caraïbes. Donc non, ça se présente bien. Maintenant, voilà quoi. Maintenant c'est tout. Voilà. Voilà. Sur cette course, le challenge le plus important, ça va être, c'est comme toujours, ça va être déterminé par les conditions météo qu'on aura entre Charleston et New York et après jusqu'à Newport. Ouais, on s'inscrit toujours à une course pour espérer le meilleur en termes de classement. Maintenant, il y a beaucoup d'aléas, mais c'est sûr qu'avec un bateau performant, on y va pour être plutôt dans le haut du classement. Donc il y a cet aspect-là et aussi prendre du plaisir à naviguer. Donc voilà, c'est un ensemble. Si on atteint ces deux objectifs, la course sera réussie.